parler avec vous de ce que j'ai intitulé la puissance de la préparation. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la préparation. Vous savez, je suis en train de continuer à développer la responsabilité pour la destinée. Dimanche dernier, qu'est-ce que j'avais dit? Si quelqu'un se souvient de ça. Personne? Hein? Le suicide spirituel. J'espère que tu as retiré quelque chose de ce message et que tu vas comprendre cela pour ne pas détruire ta destinée. En Amos le chapitre 4, le verset 12. J'aimerais qu'on fasse cette lecture. Si tu as une Bible, ouvre ta Bible. Amos le chapitre 4, le verset 12. Si tu as une Bible, ouvre ta Bible. Amos 4, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Combien d'entre vous me disent Amen? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a plusieurs sens qu'on peut sortir de la préparation de cette rencontre. Il y a la rencontre ultime, ou ce que j'appelle la rencontre finale, qui est la rencontre qui doit déterminer que ta vie puisse retrouver Dieu et que tu puisses aller dans son ciel et dans son paradis qu'il a préparé et qu'il a réservé pour nous. Il faut que tu te prépares. Il a annoncé qu'il reviendrait. Ça sera soit de ton vivant, ça sera soit après ta mort. Dans tous les cas, tu devras avoir une rencontre finale avec ton Dieu qui va déterminer ton éternité. Si tu dois être dans l'éternité de Dieu, dans la vie éternelle, dans la paix éternelle, ou si tu dois être dans l'éternité du diable, c'est-à-dire dans la souffrance, c'est-à-dire dans l'enfer. C'est une rencontre, c'est la dernière rencontre. C'est la rencontre ultime. Chacun d'entre nous vivra cette rencontre, bien-aimée. Elle arrivera soit de notre vivant, lorsque Jésus viendra dans les airs pour enlever son église, ou elle arrivera soit après ta mort, quand toi tu iras devant lui pour rendre compte de ta vie. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tu le veuilles ou pas, il y aura cette rencontre qui arrivera. Amen. Es-tu prêt pour cette rencontre? Pardon, ne me dis pas Amen. Réfléchis. Parce que si Jésus descend ici aujourd'hui, il est probable que la plupart d'entre nous, on reste ici. Là, tu dis plus Amen. Il est probable que peut-être tous les enfants partent. Quelques femmes partent. La plupart des hommes vont rester. Et tu sais pourquoi? Donc, il ne faut pas me dire c'est comme si papa avait nous. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé. La préparation, c'est prendre les dispositions à l'avance. Tu dois prendre tes dispositions à l'avance pour cette rencontre ultime. Parce qu'elle va arriver. Le problème, c'est que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, personne ne sait le moment. Voici pourquoi il est préconisé que toi et moi, nous soyons constamment préparés. Avant de parler de tous les autres types de rencontres, j'aimerais encore mettre cet emphase sur cette rencontre ultime. Parce que tout ce que nous faisons ici, notre but,
c'est qu'après ces choses, nous puissions partir au ciel. Je crois en la prospérité. Je crois en la bénédiction de Dieu. Je crois en la guérison divine. Je crois en la délivrance. Mais mon ami, tout ce qui est important pour toi et pour moi, après toutes ces choses, c'est qu'on puisse partir là-bas au ciel. Souvent on oublie ça. C'est ça qui est important. Tu veux l'argent, Dieu va te donner. C'est pas un problème. Tu veux le mariage, il n'y a pas de souci. Tu veux le voyage, ça ne dérange pas le Seigneur. Mais ce qui est important, bien aimé frère, après toutes ces choses, il faut qu'on parte au ciel. Es-tu prêt? Je suis le berger, il faut que je t'amène dans la bergerie. Écoute-moi, il faut dire à ton voisin, il faut qu'on parte au ciel. C'est ça qui est important. Tu as compris? Mon ami, il faut qu'on parte au ciel. Je ne veux pas rester, hein? Tu veux rester? Tu sais ce qui va se passer? Il faut qu'un jour je vous enseigne l'eschatologie. Et que je puisse donner de comprendre ce qui va se passer. Parce que les gens ont perdu la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Parce que quelqu'un se comporte, il n'a plus de crainte dans son cœur. Quand quelqu'un parle, les gens sont il est assis dans l'église, il commence à parler. Il commence à dire des choses bizarres. Il commence à les penser bizarres. Il est assis dans l'église. Quand on est en train de prêcher, il tourne ses yeux dans l'église. Il a oublié la présence du Saint-Esprit. Il est en train de voir quelle fille vient d'arriver. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans son cœur. C'est-à-dire que même quand il pêche, il ne pleure pas. Tu comprends? Tu peux pécher quand tu sors de là. Ton âme est en deuil. Tu vas t'enfermer, tu supplies, tu as mal à l'aise. Mais quand lui il pêche, il est vitaminé dans son corps. Il ne sent plus la culpabilité. Écoute-moi, c'est le moment pour toi de commencer à te préparer. Parce que c'est ce que je viens de décrire à ton état. Tu es déjà en train d'aller en enfer. Parce que le péché peut arriver dans la vie de chacun d'entre nous, tant que nous sommes sur la terre. Mais lorsqu'il n'y a plus le sentiment de culpabilité, lorsque tu ne sens plus quelque chose dans ton cœur qui te brûle pour ce que tu as fait, tu es déjà mort. Lorsque la voix de Dieu ne parle plus à ta conscience, qui fait que tu te dégoûtes, tu as honte, tu regrettes, tu as mal à l'aise, et tu es bizarre, et que tu ailles pleurer, papa, pardon. Si tu ne ressens plus ça en toi, en fait tu es déjà en enfer. Wow. Tu vas venir dimanche prochain à l'église? Si tu veux, il ne faut pas venir. Un célèbre philosophe a dit, si Dieu n'existe pas, ou s'il existe, je paraphrase, il dit c'est mieux de vivre comme si le paradis existe. Si tu meurs, que tu trouves que ça n'existe pas, tu auras au moins vécu une vie saine. Mais si tu ne prends pas en compte et que tu vis comme ça n'existe pas, et que tu meurs et que tu n'as pas trouvé que ça existe, tu fais comment? Ce qu'il a dit est sage ou pas? Il dit Israël, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Il y a cette rencontre ultime. Chacun d'entre nous arrivera à cette rencontre. Nous devons nous préparer. Quelqu'un m'a dit on ne peut pas perdre le salut. Il m'expliquait par l'analogie d'une bouteille d'eau. Il m'a dit l'eau dans la bouteille, tu fermes bien la bouteille. Même si tu mets la bouteille dans la boue, c'est la bouteille qui est sale, mais l'eau est toujours propre. Et que le salut, c'est comme ça. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Même si tu vis dans la boue du péché, le salut qui est en toi ne peut pas changer.
J'ai dit, mon ami, tu vas souffrir. Le problème, c'est que tu n'as pas une bouteille d'eau, tu as des porcs. Hein? Parce que l'eau là, il n'y a pas l'endroit où ça peut rentrer. L'homme a des ouvertures sur son corps. Tu n'as pas une bouteille d'eau. Tu es plus comme un chiffon. Tu as reçu quelque chose, tu as emmagasiné. Tu peux le perdre ou bien tu peux corrompre l'intégrité de ce que tu as reçu en aspirant quelque chose de sale. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire clairement à quelqu'un, ton salut tu peux le perdre, tu peux ne pas me croire. Mais si tu ne me crois pas, je te demanderai pourquoi est-ce que la Bible dit travailler à votre salut. Il ne parlait pas à des païens, il parlait à des chrétiens. Et il dit aux chrétiens, travailler à votre salut. Quel salut que tu as déjà, tu dois travailler pour ça, pourquoi? Tu dois, le salut t'est accordé par principe. Il t'a accordé par principe. Maintenant, tu dois continuer à travailler pour le conserver, pour le maintenir. Voici pourquoi je parle de la préparation. Parce que la plupart d'entre nous avons ignoré le concept de la préparation. Nous avons le concept de l'urgence. Je ne prie pas pour me préparer au malheur, pour que le malheur soit épargné sur ma route. Je commence à jeûner et à prier quand je suis déjà dedans. Je ne prie pas pour prévoir. Je ne prie pas. Voici pourquoi parfois le monde réussit. Parce que dans tous les concepts de la gestion, dans tous les concepts économiques, dans tous les concepts de la gestion entrepreneuriale, les gens travaillent par anticipation. Il y a des gens de toute l'année, ils n'ont aucun objectif fixé. À court terme, à moyen terme et à long terme. Quand tu le demandes seulement, il dit à moi cette année je veux me marier. Mais ce n'est pas intelligent. Tout le monde veut se marier. Quelles sont les démarches concrètes? Qu'est-ce que ta vie doit accomplir? Quels sont les pas que tu dois prendre de manière concrète pour les objectifs que tu veux atteindre? Quand tu es rentré dans une année, qu'est-ce que tu t'es dit que je dois accomplir avant telle limite? Que même si je n'ai pas atteint à un tel niveau de pourcentage, je l'ai réalisé. Tu es juste assis et tu attends que les choses arrivent. Parce que pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas? L'autre a eu 500 000 tout de suite. Elle va finir de bouffer tout. Elle va attendre que je prophétise encore l'argent. Et puis attendre que l'argent arrive. Au lieu, parce que regarde, un homme qui n'a aucune prévision, même quand tu déposes 1 million dans sa main, il ne sait plus quoi faire avec. Est-ce que tu as vu? Quand l'argent est 1 million dans sa main, il s'en va commencer à regarder la boutique. Il s'en va acheter la chaussure. Tu le vois pendant 2-3 semaines, il est sapé à l'église. Quand on prêche, il court, il sème 10 000. Mon ami, tes 10 000 vont finir, on va continuer de prêcher. Tes 10 000 que tu sèmes, ça va finir, nous on va continuer de prêcher. Il n'est pas donné. Je dis que quand Dieu t'a béni, il faut créer une plateforme de multiplication. Tu appelles quelqu'un, je lui mets 500 000 dans sa main, il ne sait pas quoi faire avec. Non, moi j'ai déposé l'argent le temps que j'ai réfléchi. Pourquoi tu n'as pas réfléchi avant d'avoir eu l'argent? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la préparation. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas à un homme. Parce que tu n'es pas préparé. Tu veux te marier, mais tu n'es pas. Tu penses que c'est quand on est marié qu'on apprend à être femme. Ça c'est pourquoi tu commences à faire souffrir ton mari, tu commences à faire souffrir ta femme. Parce que tu n'es pas préparé à être une épouse. Tu connais comment préparer ton visage, comment mettre le fond de teint. Tu connais comment apprêter ton visage. Tu ne connais pas, tu n'es pas préparé à être l'épouse de quelqu'un. Ton problème n'est pas que tu as envie de te marier. Ton problème c'est que tu as envie de sexe. Sinon, maintenant comme tu dis, tu aimes Dieu. On dit avec Dieu on ne peut pas faire au hasard. Donc tu veux te marier pour être ça. Quand tu vas même rentrer là-bas, tu vas regarder mais que tu n'es même pas satisfait.
Parce que, en fait, tu n'as pas appris à être une épouse. Tu sais cuisiner pour que toi tu manges. Tu ne sais pas cuisiner pour que la famille mange. Tu n'as pas appris à parler. Tu n'as pas appris à te comporter. Tu n'es pas préparé pour le mariage que tu souhaites. Parce que quand tu rentres, tu as envie de sortir. Tu n'es pas préparé pour savoir comment ça se gère. Comment il faut faire des compromis dans la maison. Tu n'es pas préparé. Beaucoup d'entre nous prions pour une élévation pour laquelle on n'est pas prêt. Seigneur, donne-moi 100 millions. Tu n'es pas prêt pour cet argent. Regarde comment tu jettes tes 10 000 francs. Souvent, on pense que plus l'argent est beaucoup, plus on peut faire de grandes choses. Non. L'argent de la manière son nom est beaucoup. C'est comme ça, ça finit. Ce qui te rend riche, ce n'est pas le montant que tu as reçu. C'est la préparation que tu as reçue à gérer le montant. Voici pourquoi aujourd'hui, toutes les sociétés de jeux de loterie et tout ça, ils ont un système de coaching mental, psychologique et financier pour tous leurs gagnants, pour leur apprendre psychologiquement à garder la tête froide, pour leur apprendre à gérer, investir. Parce qu'ils ont constaté que 90% des gens qui ont gagné au loto, qui ont gagné énormément de millions, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, ils étaient plus pauvres qu'avant qu'ils ne gagnent. Qui est conscient de ça? Si tu n'es pas conscient de ça, c'est que tu n'es pas documenté. C'est une réalité que je te parle. Ce problème n'est pas d'avoir l'argent. Le problème, c'est la préparation. Es-tu prêt pour la gloire que tu désires? Je te dis, la première des choses pour laquelle tu dois te préparer, c'est pour ta rencontre ultime avec Dieu. Cette rencontre qui doit t'amener au ciel, tu dois te préparer. Ne laisse aucun homme te tromper. Ne laisse aucune situation te tromper. Tu dois te préparer pour cette rencontre. Parce que mon ami, je te garantis, tu ne voudrais pas la rater. Je ne vais même pas dire que tu vas regretter. C'est pire que ça. Tu ne voudrais pas cette rencontre. Il y a des gens qui sont super spirituels. Mais quand tu les vois parler à la maison, chacun rentre dans son petit trou. Parce que les gens ne sont pas préparés. Es-tu prêt à la rencontre de Dieu? Es-tu prêt aujourd'hui à rejoindre Dieu au ciel? Es-tu prêt à être enlevé si aujourd'hui la trompette sonnait? Est-ce que tu peux même l'entendre sonner? Avant que je te parle de toutes choses, réfléchis sur ta vie. Commence à te préparer. Chaque jour, travaille à ton salut. Quand tu vas te réveiller le matin et tu vas te coucher le soir, tu dois veiller à ce que tu es prêt à tout moment à partir. Tu dois veiller à ce que à tout moment tu es dans les bonnes conditions, que si Dieu vient prendre l'église, tu puisses partir. Tu dois veiller à plaider constamment le sang de Jésus pour laver ta vie. Parce que à tout, il dit nul ne connaît le seul jour ni l'heure. Tu dois être prêt à tout moment. Tu dois veiller à travailler, à sanctifier ta vie chaque jour un peu plus. Personne ne dit amen. Non, c'est pas grave. Tu dois travailler à consacrer ta vie chaque jour un peu plus à Dieu. Tu dois travailler à ça chaque jour. Si tu pries, tu dois travailler chaque jour à prier plus. Tu dois travailler chaque jour à te consacrer plus. Tu dois travailler chaque jour à te sanctifier. Quand tu tombes, relève-toi automatiquement. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Relève-toi. De peur que le mal ne vienne te trouver couché. Si tu tombes, relève-toi. Relève-toi. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. C'est un travail consistant et constant. Combien d'entre vous me disent amen? Que Dieu nous donne la grâce d'être prêt pour son avènement. Que Dieu nous donne la grâce d'être prêt lorsqu'il vient nous chercher. Il y a des gens, j'ai prié pour eux. Au nom de Jésus, la session fait. Ils sortent, ils sont fâchés, mais sa prière était trop facile.
Le résultat de la prière n'est pas dans les cris, mais dans la préparation. Quand tu me vois, je suis assis dans mon bureau comme ça. Si ton cœur ouvert, si tu rentres, je n'ai même pas prié. Si tu rentres, tu t'assois dans mon bureau, tu te lèves, tu sors. Ta vie va changer. Ce n'est pas les cris, c'est une question de préparation. Tu comprends? C'est une question de préparation. Voilà. Le problème, c'est que nous ne sommes pas préparés. Esther avait un problème en Israël. Je vais vous donner quelques exemples, je vais terminer. Peut-être qu'on va continuer plus tard. Elle avait le problème, c'est qu'on voulait tuer son peuple. Quand elle a entendu ça, elle devait aller voir son mari pour négocier. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant d'aller? Elle s'est préparée. Toi, tu t'en vas pour chercher un contrat, mais tu ne te prépares pas. Tu t'en vas pour chercher, pour faire un entretien d'embauche, mais tu ne te prépares pas. Tu t'en vas pour faire des offres de service, mais tu ne te prépares pas. Tu as seulement des rêves, tu as seulement des soupirs. Oh Dieu, comment est-ce que tu pourrais me donner ça? Ça ne marchera pas. Tu n'es pas préparé. Je vous parlais vendredi de cet homme de Dieu. Il s'appelle Jonathan Edwards. Il est parti prêcher en Nouvelle-Angleterre. Il a prêché homme méchant entre les mains d'un Dieu courroucé, en colère. Ce message, les gens attrapaient les pieds des chaises comme s'ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de tomber. Comme si les portes de l'enfer s'ouvraient littéralement et que ça les avalait. Cette ville a été bouleversée. Tout le monde connaît l'histoire, mais très peu de personnes connaissent la préparation de cet homme avant d'aller prêcher ce message. Jonathan Edwards s'est enfermé pendant 3 jours. Il n'a parlé à aucun homme, à aucun être humain. Pendant les 3 jours, il n'a pas dormi une seule nuit. Toute la nuit, il était en train de crier: oh Dieu, donne-moi la Nouvelle-Angleterre. Donne-moi la Nouvelle-Angleterre. Donne-moi ce territoire. Pendant 3 nuits et 3 jours, quand il est sorti de là, il a pris sa Bible et il est venu s'asseoir. Quand il a prêché, le ciel s'est ouvert. La ville a été saisie. Pourquoi? Parce qu'un homme était préparé. Tu t'en vas pour un marché important. L'autre a déjà ouvert son canari, il a fait ses ablutions, il a fait ses incantations. Toi, tu t'es levé à 8h, le rendez-vous à 8h45. Quand tu démarres, tu pars. Tu commences à confesser. Je possède ce marché. Je possède. Tu possèdes avec quoi? On possède facilement comme ça. Les chrétiens, en fait, pensent que tout leur est dû depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus. On doit tout leur donner sur un plateau d'argent. On dit: allez, tiens, comme depuis que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant le sorcier ne peut plus rien te faire. Non, tu es cadeau. C'est une erreur. Ça, c'est pourquoi cette chanson là, cadeau, Jésus donne tout cadeau. Mais pourquoi toi tu n'as rien? Tu as déjà vu quelque chose, on donne cadeau et l'autre. Mais c'est sirop. Mais moi je ne comprends pas. On dit c'est cadeau. Toi-même tu es en train de nous chanter que c'est cadeau. Il donne tout. Mais toi tu n'as rien. Expliquez-moi ça que je comprends. Mon fils, c'est pas cadeau. Jésus ne donne rien cadeau. Bon, dis-moi c'est quoi il t'a donné un cadeau. Donnez-moi un exemple. La vie, c'est pas cadeau. Hein? Oui, non, allons-y, essayons. Hein? La santé, c'est pas cadeau. Pour toi, ta santé, on a déchiré son dos. C'est cadeau. Dis-moi, il n'y a pas encore. Dis-moi, c'est quoi que cadeau il t'a donné? Allons-y, essayons. Il t'a donné quoi encore cadeau? Tu as donné le mariage cadeau. Tu n'as pas payé la mairie. Tu n'as pas payé la robe. Tu n'as pas payé la nourriture. Il t'a donné ça cadeau. Écoute-moi. Il n'y a rien de cadeau. Il y a un prix à payer. La santé, cadeau. La vie est la chanson intéressante. Le mariage, cadeau. Le mariage est cadeau et toi tu es célibataire depuis 100 ans.
Non, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien le système. Il faudrait que tu m'enseignes. Je vais écouter et alors je changerai mon message. Mais j'ai découvert, bien aimé frère dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Amen. Même si tu n'as pas payé l'argent, tu vas payer ta prière, tu vas payer avec ta foi, tu vas payer ta consécration. Même bébé, c'est pas cadeau. Tu n'es pas marié, il faut qu'un homme te donne. Quelque chose qu'on paye. Il y a un prix à payer. La chanson est intéressante, mais la pratique est différente. Voyage et cadeau. Cadeau et cadeau et cadeau. Alors, la chanson est intéressante. J'ai joué la batterie là-bas. Cadeau et cadeau. Tout le monde. Vous n'aimez plus la chanson là. Bon, c'est bon. Il veut plus chanter la chanson.